Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui abordons ensemble un sujet conséquent mais fort intéressant, le destin. Hasard pour certains, force supérieure pour d'autres, la notion de destin est une notion mystérieuse et complexe qui porte en son sein des questions primordiales. Sommes-nous libres de nos choix ou sommes-nous conduits inéluctablement à nos choix par une force extérieure? En bref, le libre arbitre existe-t-il? Et si pour répondre à ces questions on aurait tendance de prime abord à se pencher sur les travaux d'auteurs classiques comme Spinoza, Nietzsche ou encore Jean-Paul Sartre, aujourd'hui j'aimerais qu'on étudie ces questions au travers du prisme de DC Comics, qui vous le verrez nous apporte des éléments de réponse bien souvent complexes et loin d'être manichéens. Alors, existe-t-il des personnages libres de leur choix dans un monde régi par une entité personnifiant le destin? Ou pour faire simple, est-ce que le libre arbitre existe-t-il dans DC Comics? Est-ce que des personnages peuvent-ils vaincre le destin? Et si oui, qui en est capable? Et j'aimerais préciser rapidement en avant-propos pour cette vidéo qu'on restera dans le cadre de la diégèse du récit, c'est-à-dire dans le cadre interne du récit. On ne parlera donc pas par exemple des writers, parce que bien sûr si on prend en compte cela, il est impossible pour un personnage d'être libre comme on le voit par exemple dans Animal Man de Grant Morrison. Mais encore que c'est débattable évidemment, mais si ce thème vraiment complexe vous intéresse, on pourrait en faire une vidéo, dites-moi ça en commentaire. Mais revenons-en au sujet de la vidéo et commençons par le commencement, Destiny. Destiny est un infini qui, comme à l'image de la mort ou du rêve, est la personnification du destin. Il est le plus ancien des infinis et avec la mort, ils seront les deux derniers êtres de l'univers lorsque celui-ci touchera à sa fin. Et en attendant ce jour inéluctable, il vit dans le Garden of Forking Way, le jardin des chemins qui bifurquent, un lieu situé au-delà des limites de l'espace, où le temps ne s'écoule pas. Et ce lieu mystique peut prendre plusieurs apparences, notamment la forme d'un labyrinthe infini ou encore de ruines antiques. Mais le plus important concernant Destiny est son livre, le livre des âmes, l'artefact le plus convoité de l'univers. C'est son père, Father Time, là avant le multivers, qui lui a donné à l'aube de la création de l'univers. Et quiconque possède le livre des âmes possède la connaissance de tout ce qui a été, de tout ce qui est et de tout ce qui sera. Et d'ailleurs dans la mini-série Destiny A Chronicle of Death Foretold, on se rend compte qu'une simple page du livre du destin donnée à la bonne personne peut changer l'histoire de l'humanité sur plusieurs siècles. Mais ce genre de récit est véritablement exceptionnel car tout au long de l'éternité, le livre du destin reste enchaîné au poignet de Destiny, rendant impossible sa lecture sans son accord. Alors, si le destin garde un œil méfiant sur le bon déroulé des événements, cela ne veut-il pas dire que tout est destiné à t'arriver et que par conséquent, le libre arbitre n'existe pas? Eh bien en réalité c'est assez complexe. Malgré le destin, il y a bien un libre arbitre. Le libre arbitre qui peut d'ailleurs être contrôlé par l'équation d'Antivy, quête ultime de Darkseid. Et on le comprend notamment car Destiny lui-même, malgré le fait qu'il laisse les êtres vivants faire des choix, accorde ou non le véritable libre arbitre à certains personnages. Comme on le voit aussi dans Superman, Destiny accorde la liberté de choisir aux individus, mais pas le libre arbitre car ils sont obligés de choisir. Oui, cela devient un petit peu compliqué, mais retenez juste que le libre arbitre n'est pas réel. Les choix faits par les personnages ne sont que des illusions, car que ce soit avec la présence de Destiny ou encore des Time Masters qui s'assurent que chaque événement arrive bien comme il doit arriver, les choix des personnages sont en fait courus d'avance. Et pour conclure cette partie qui je le sais est devenue complexe assez rapidement, j'aimerais en fait distinguer deux libres arbitres. On a tout d'abord un libre arbitre simple, celui qu'accorde Destiny aux êtres de l'univers. Ce libre arbitre leur permet de faire leur choix dans leur quotidien, choisir par exemple de sauver ou non telle ou telle personne. Et on a un second libre arbitre, le réel libre arbitre tel que pensé par exemple par Nietzsche ou par Jean-Paul Sartre. Et c'est ce libre arbitre, le libre arbitre plus global, plus réel, qui est absent de DC Comics puisque les personnages ne peuvent pas ne pas choisir. Et comme le disait Sartre, l'homme est condamné à être libre. Or, les personnages de DC Comics, de par la présence notamment de points fixes dans l'histoire, ne sont pas libres, puisque le destin, sous la forme d'une force intangible et inéluctable, les conduit obligatoirement vers ces événements fixes, qu'ils le veuillent ou non. C'est en cela que le libre arbitre n'existe pas réellement dans DC Comics, mais malgré ce contrôle inexorable du destin, certains êtres bien particuliers ont eux réussi à se défaire du destin. Tout d'abord on a bien sûr Lucifer, le fils direct de la présence, donc de Dieu, et après avoir abandonné les enfers et donc le rôle qui lui avait été donné par son père, Lucifer partit sur terre pour assouvir sa quête de sens. Et si en tant qu'entité purement divine, Lucifer devait représenter un concept, ce serait clairement le libre arbitre,
Car en effet, Lucifer est le seul être à s'être rebellé face à son père, le créateur, et ce dès les premiers instants de l'univers. Mais bien sûr, sa quête de sens se heurta aux mêmes conclusions que nous. La présence d'un destin inhérent à chaque être empêche quiconque d'être libre. Cependant, Lucifer lui est doté d'une puissance infinie et l'issue numéro 52 nous le prouvera une fois de plus. En effet, dans la troisième partie du run The Wolf Beneath the Tree, Lucifer s'entretenu avec Destiny. Il confirma d'ailleurs que le destin n'était qu'un effet collatéral de la présence. C'est bel et bien le créateur qui avait mis en place ce destin déterministe. Il confirma aussi que les causes et les conséquences n'étaient pas les seuls moteurs de l'univers, prouvant ainsi que Destiny exerçait une force sur tous les êtres de l'univers. Mais là où Lucifer voyait une prison, le destin lui, bien plus cynique, y voyait un asile pour contenir cet univers de folie. Et cette remarque ne plut absolument pas à Lucifer qui, dans un élan de colère, arracha quelques pages du livre du destin et les brûla de son feu divin. Ainsi, le cours des événements allait pouvoir être changé, et c'est à partir de ce numéro que Lucifer put véritablement commencer à se battre pour sa liberté, car libéré du destin, il put se confronter directement à son père et lui désobéir. Il refusera d'ailleurs l'offre de la présence qui lui proposait de prendre sa place et de devenir Dieu pour être enfin libre. Mais Lucifer comprit que la vraie liberté était justement celle de dire non, de refuser. Alors, il s'élança dans l'Overvoid, sans peur, sans crainte, et commença un voyage infini, enfin libre. Bon d'accord, il est donc possible d'être libre, mais à condition d'être le fils direct de Dieu, mais heureusement certains humains ont quand même réussi à être capables de se jouer du destin sans être pour autant des êtres divins. Déjà, on a par exemple John Constantine et le Golden Boy qui, en manipulant la vague de synchronicité, manipulent en fait indirectement le destin. Mais bien sûr, je vous renvoie à ma vidéo sur la vague de synchronicité si vous voulez en savoir plus. Mais j'aimerais aussi vous parler d'un cas un peu particulier car en effet, il y a 4 personnages qui n'apparaissent pas dans le livre du destin, qui ont été comme effacés. Et ces 4 personnages, qui sont plutôt 5 en réalité, sont les Challengers of the You-Know, une vieille équipe de super-héros qui d'ailleurs inspirera très fortement les 4 Fantastiques. Et pour la petite parenthèse, globalement c'est la même histoire que les 4 Fantastiques, crash d'avion, un scientifique, une tête brûlée, etc., une femme dans l'équipe. C'est juste que Jack Kirby a créé les 2 équipes et s'est inspiré de ce qu'il avait déjà fait chez DC Comics pour faire les 4 Fantastiques plus tard chez Marvel. Mais donc les Challengers of the You-Know étant absents du livre du destin, leurs actions entraînent des conséquences totalement imprévisibles sur l'univers tout entier. Et pour régler ce problème de taille, Destiny, le plus puissant des infinis, dut faire l'impensable. Il convoqua Supergirl et Lobo dans son royaume, leur expliqua que les Challengers of the You-Know s'étaient, et ils ne savaient comment, extirpés de livre du destin. Et alors, la situation était si urgente que les agissements de ce groupe changeaient la réalité en fiction et qu'ils étaient tout simplement en train de corrompre le destin. Et c'est donc à cet instant que Destiny fit l'impensable. Il s'arracha le livre du destin du poignet, il le confia finalement à Supergirl et à Lobo, les chargeant de retrouver les Challengers of the You-Know. Et bien sûr, c'est ce qu'ils firent, ne se doutant pas une seule seconde que c'était précisément ce que voulaient ceux qui, depuis le début, avaient comploté dans l'ombre pour faire sortir le livre du destin de son impénétrable royaume. Et ces êtres, manipulateurs et avides de pouvoir, tapis dans l'ombre, se faisaient appeler les seigneurs de la chance. Et grâce à leur machination machiavélique, ils étaient maintenant en possession du livre du destin, duquel ils pourraient extraire un pouvoir infini pour alimenter la pire arme que l'univers n'ait jamais connue. Et face à ce désastre absolu, tous les héros tentèrent de les arrêter. Mais bien sûr, les seigneurs de la chance connaissaient chaque mouvement, chaque pensée de leurs adversaires. Supergirl se fit embrocher, Adam Strange se fit asperger d'acide, et malheureusement, Brainiac 5 ne survécut pas à la bataille. Mais bien sûr, la seule chose qu'ils ne pouvaient pas prévoir, la seule chose qui échappait au destin, ou devrais-je dire la seule équipe, puisque oui, ce fut les Challengers of the You-Know qui débloquèrent la situation en les distrayant et en leur volant le livre du destin. Et enfin dépossédés de leur pouvoir ultime, Batman et Adam Strange purent finalement détruire les seigneurs de la chance avec un canon à rayons Zeta. Et bien que le livre du destin resta en la possession des Challengers un petit moment, ils finirent après la mort de June, une des membres de leur équipe, par le rendre à Destiny. Cependant, encore sous le choc de leur tragique perte, ils demandèrent à Destiny de lire une dernière fois le livre pour savoir comment June était morte, sauf qu'ils s'aperçurent qu'elle n'apparaissait pas non plus dans le livre du destin, et cela voulait dire 2 choses. 1. Elle n'était pas morte, et 2. Elle était la seule humaine à échapper complètement à la manipulation du destin.
Enfin la seule humaine, on a aussi John Constantine évidemment. Et pour finir, j'aimerais vous parler de deux choses. Tout d'abord, il existe un endroit, un lieu où il n'y a pas de destin. Et cet endroit, c'est le Vanishing Point, l'extrémité absolue de l'univers situé dans une dimension qui a pour particularité d'être externe au continuum espace-temps. Et en fait, plus précisément, ce n'est pas qu'elle est en dehors du temps, c'est qu'elle est à cheval sur la dernière seconde, la dernière nanoseconde de l'univers, ce qui fait que le temps y est comme figé. Et nous l'avons vu précédemment, Father Time est le père de Destiny, et c'est lui qui lui a donné le livre du destin. On comprend ainsi que le destin est intimement lié à son... On comprend alors que le destin est intimement lié au temps, car sans le temps, le destin ne peut pas s'écouler correctement. Et d'ailleurs, le Vanishing Point est le QG des Linear Men, ensuite renommé Time Master, dirigé par Rip Hunter, qui sont les gardiens du flux temporel. C'est ainsi eux qui se chargent de s'assurer que personne ne modifie les événements déjà passés, ils s'assurent que le destin suive son cours. Et j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur eux, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et enfin, le dernier être dont je voulais vous parler, c'est évidemment Cosmic Armor Superman, que vous devez commencer à connaître sur la chaîne parce que j'en parle très souvent, évidemment, j'ai fait une vidéo sur lui, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez découvrir ce personnage. Mais pour faire simple, il est dit que ce personnage en fait résiste à la manipulation de l'intrigue, donc du scénario, et qu'il résiste en fait à la manipulation de la causalité. C'est-à-dire que même si le destin s'acharne sur lui, même s'il est censé perdre, il s'adaptera toujours à son ennemi et fera que l'espoir qu'il porte en son sein, qui est l'essence finalement son moteur intrinsèque, fera qu'il pourra toujours s'adapter à son adversaire et ainsi le vaincre. Car en effet, à la manière d'un infini, le Cosmic Armor Superman représente un concept. Il représente en fait le concept finalement du bon côté de la création, de tout ce qui a été créé dans l'univers. Il protège en fait finalement la création, contrairement à Mandrake qui lui représente finalement la destruction et la volonté de revenir à un vide primordial. Et d'ailleurs, il est très facile de comprendre qu'il résiste au destin, ou en tout cas qu'il est en dehors de sa juridiction finalement, puisque grâce à la carte de Grant Morrison, on voit que le destin a pour finalement limite l'univers tangible. Au-delà, c'est l'Overvoid, et Cosmic Armor Superman, lui, a pu se rendre dans l'Overvoid et y survivre très facilement. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à la partager évidemment, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à dérouler la description, il y a plusieurs liens utiles comme par exemple un lien vers Eurocomics Grade, la première entreprise française de gradation de comics que je vous invite à aller visiter si jamais vous avez envie de faire grader vos comics pour qu'ils prennent de la valeur et les faire perdurer dans le temps. Je vous invite aussi évidemment à me rejoindre sur Instagram, on s'y amuse assez bien, on va pas se mentir. Sur le Discord pareil, il y a une bonne ambiance. Et enfin je vous invite aussi à aller voir mes lives sur Vote où je vends des comics en direct, c'est un petit peu comme Twitch, mais c'est un peu plus sympa parce qu'il y a des comics évidemment que des pépites que je vous propose à des prix complètement cassés. Et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, mais là de regarder de côté on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?